Il doit être au 0 à 100 en 10 secondes le gars. Ah bah oui. Ça je le sentais ça. Oh lui il est chaud bouillant là. Oh là là, comment il fait n'importe quoi. Oh, aïe, 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 aïe. Méga dangereux les garçons. Tu conduis comme un ouf frérot. Tu conduis comme un ouf frérot. Sérieux. Je crois qu'il a entendu mes pétarades le gars. Il a fait bon, je vais me décaler. Merci, c'est cool. Ah, lui aussi m'a vu. Oh putain. Oh là là. Oh là là. Wow, alors là je viens littéralement de me pisser dessus. Je pensais qu'il tournait, je pensais qu'il faisait un demi-tour là. Oh, putain, pas de clignotant, rien. Je viens de me prendre un coup de pression là. Ah, je pouvais rien faire là, je pouvais strictement rien faire là. J'ai fait un petit évitement comme je pouvais. J'ai fait un gauche-droite mais je pouvais pas le faire énormément hein. Et comme je vous dis, il y avait le morceau du terre-plein central là, donc je pouvais pas. Et sinon je me prenais le panneau quoi. C'était soit la voiture soit le panneau. Ouais, peut-être que je réduisais le panneau mais bon, heureusement que je l'ai pas fait parce qu'au final là il n'y a pas eu d'accident. Mais c'est passé à vraiment un poil de bip hein. Wow. Je l'ai pas anticipé ça. Tu me diras, anticiper ça là pour le coup c'est compliqué quoi. Bon, je sais pas si vous le verrez à la caméra mais le mec il s'est excusé quand il a fait un petit geste de la main quand je me suis retourné. Donc ça passe mieux quand même. Je me demande si peut-être il voulait se garer en fait. Parce qu'il y avait une place sur sa droite. Mais bon, dans ces cas-là, faut mettre son clignotant, faut préciser les gens. Nous sommes dans une rue priorité aux piétons, donc il n'y a pas besoin d'avoir de passage piéton pour leur laisser la priorité. Oula. Oula. Elle a vu ma tronche la dame. Parce que je suis à faire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est Halloween ou quoi? Et comme d'habitude pour ceux qui ne me connaissent pas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker après vous madame, c'est normal. C'est-à-dire qu'en vrai le mec il pouvait pas se mettre derrière la grille là, il est obligé de se mettre là et de bloquer complètement la voie. Derrière les grilles ça aurait été mieux. Bah oui, derrière les grilles ça aurait été mieux, ça aurait évité de bloquer tout ça. Derrière les grilles ça aurait été mieux. Comme ça évite de bloquer tout le monde. Bah, il faut. Par exemple, je me mets ici. Ouais mais ouais faut marcher mais bon ouais bah ouais faut marcher. Il se met à l'endroit le pire quoi. Il se met 10 mètres un petit peu derrière la grille là, derrière la barrière et il emmènerait personne. Cette place Saint-Georges elle est vraiment magnifique hein, les bâtiments, waouh. Ah, elle est fraîche cette petite Suzuki là, la déco elle est pas mal hein, franchement pas mal du tout. Ah ouais d'accord, elle s'en fout. Elle a un rétro pété, elle roule à Paris comme ça. Franchement à Paname les gars, je sais pas comment vous faites pour rouler sans rétro. C'est littéralement impossible si vous faites un minimum attention. Moi qui passe mon temps à regarder toutes les 4 ou 5 secondes mes rétros au cas où. Hop 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 hop. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais mais bon. Franchement alors je vais peut-être mettre de l'eau dans mon vin. Mais à la limite, quand les vélos grillent les feux, bon je comprends que ce soit difficile de redémarrer etc. Mais dans ces cas-là, il faudrait vraiment rendre obligatoire les clignotants. Parce que les clignotants en ville, ça permet d'avoir des informations pour les autres. Ça permet de dire aux gens qui t'entourent, aux autres usagers de la route, qu'est-ce que tu comptes faire. C'est pour ça que ça existe, hein, les clignotants. Et c'est vrai que si au moins eux, ils avaient des clignotants, et je pense que ça me dérangerait moins qu'ils brûlent les feux rouges, parce que ça me permettrait d'anticiper, de savoir un petit peu ce qu'ils font. Là, peut-être que le gars, j'ai même pas regardé, mais ça se trouve, il y a un panneau M12 là qui lui permet de tourner à droite, donc il avait tout à fait le droit
de passer au rouge. Mais s'il avait eu justement un clignotant pour me préciser ça, qu'il allait tourner à droite, bah moi j'aurais été moins pris de court en me disant ok, qu'est-ce qu'il fait, il faut que je comprenne, nanana, il faut que je freine. C'est ce genre de... Franchement, les clignotants et les rétroviseurs, en réalité, c'est deux options qui devraient être obligatoires pour rouler en ville, en tout cas. Après, pour ceux qui, on va dire, roulent à la campagne, qui font de la nationale, qui vont tout droit, et qui ont un stop tous les 5 km, bon, il n'y a pas trop d'intérêt à avoir des rétroviseurs et des clignotants. Mais en ville, je pense que ça pourrait vraiment être utile. Ah, voilà une trottinette avec... un clignotant, c'est nickel ça. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un verre, il avance pas. Ok. Bon, je pensais que quelqu'un traversait, donc j'ai ralenti. Ah, je me disais bien qu'il y avait un petit bug là. Que la voiture ralentisse. Vaut mieux freiner. Tout ce genre de petits détails, faut prendre en compte, hein. C'est super important en ville. Au début je me demandais si il voulait faire demi-tour, c'est pour ça qu'il freinait. Après je vois qu'il y a un passage piéton. Et tout d'un coup je vois une petite mamie qui est en train d'essayer de traverser au vert. Elle n'a pas vu que ça était passé au vert, donc la voiture avait freiné bien entendu. Et ouais, tout ça faut vraiment y penser. Wow. Oh, je sais pas ce que c'est les gars ça. Oh, alors là, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Eh bien. Trop bon. Si je me rappelle bien, ça c'est la plus ancienne horloge de Paris. La première construite. Elle est magnifique. Aïe aïe aïe, oh là là là. Ouais, il m'a fait peur le vélo, heureusement. Heureusement qu'il a vu le clignotant parce que... Ah, ils sont en train de faire une piste de décollage pour vélo aussi là. Oh là là, on va se retrouver avec une voie boulevard Haussmann les gars, une voie. C'est plus des boulevards, c'est des rues pour les voitures. Alors que bien entendu à droite il y a les voies de bus là qui sont déjà faites pour les vélos. Ah, et ici ça va être pareil aussi. Je pleure. C'est pas juste. C'est pas juste. Oh putain. Il a pas de lumière lui en plus. Oh. Tu le vois pas du tout arriver le gars quoi. Oh, le monsieur là qui conduit sa trottinette en ayant le téléphone à la main, c'est une honte. J'espère que vous avez compris le deuxième degré là parce que il y en a qui me disent ouais Haussmann t'es un donneur de leçons et tout. Ah là là, mais ça me rend dingue. J'ai vraiment... Alors peut-être que justement je suis pas objectif puisque je parle de moi là, mais j'ai pas du tout l'impression d'être donneur de leçons en réalité, hein. Je suis juste là à donner des conseils et à montrer que bah, en étant un petit peu civique, hop, on va le laisser passer là parce qu'il y a un... Voilà. En étant un petit peu civique, en ayant le sens civique, on va dire, le respect d'autrui. C'est ça que j'essaye de montrer en vidéo en réalité. J'essaye pas de donner des leçons. La preuve, c'est rare, très très rare que j'interpelle quelqu'un qui fait n'importe quoi. Je ne fais qu'observer, comme je le dis souvent. Et ouais, c'est vrai que j'ai des petits commentaires de temps en temps comme ça, des mecs qui me pensent que je suis un donneur de leçons. Donc en gros, quand tu montres l'exemple un petit peu, que tu essayes de bien faire, que tu essayes d'être courtois, etc., bah, tu es un donneur de leçons. Et quand tu fais de la merde et tout, bon bah tout est normal quoi. C'est n'importe quoi ça, je comprends pas cette mentalité. Et il y a aussi le fait que maintenant on vit dans une société où si vous n'êtes pas parfait, vous n'avez pas le droit d'ouvrir votre gueule. C'est bizarre comme concept. Et moi je connais personne de parfait, moi, ça n'existe pas. Ça paraît con hein, de dire ça, mais on sait très bien que la perfection n'existe pas. Donc s'il fallait être parfait pour pouvoir faire des remarques et dire ce qu'on pense, bah je pense qu'on pourrait arrêter de parler quoi. Et à gauche, et à droite, et à droite, et toujours à droite, puisque personne ne tient sa droite.
Hop là, on passe. Ta-na-na. Ta-na-na-na. Je ne touche pas la ligne blanche, je ne la touche pas. Petit clignotant à l'intérieur pour prévenir les gens qui sont sur le rond-point qu'on compte y rester. Puis lorsqu'on décide d'en sortir, on met le clignotant à droite pour dire aux autres que allez-y, vous pouvez vous engager. Je compte sortir et ça fluidifie le trafic. Et donc clignotant à droite pour préciser que je tourne et que je sors. Hop là. Oh, il est tellement proche des passages piétons, là c'est tout à fait normal que je le laisse passer le gars. Il a dû en plus se décaler parce que à mon avis le camion là blanc ne... Ah, petite accélération pour me mettre en sécurité. Oui, vous voyez là c'est... Salut. Il y en a qui vont me dire qu'est-ce que tu as fait là, t'es allé trop vite et tout. Ouais mais bon, j'étais en train de faire une remontée de fil et il y avait des véhicules qui m'arrivaient devant un petit peu collés sur la... Bah pour eux, enfin sur ma gauche, j'ai vu qu'il y avait un trou devant le troisième véhicule à ma droite et donc j'ai fait une petite accélération. En revanche là, bah, je n'accélère pas, je double pas, je vais attendre que les voitures se ralentissent pour hop là, avancer un petit peu. Sans abuser, sans abuser. Le mec ça fait 3 plombs qu'il attend. Il n'y a personne qui était derrière moi. J'ai préféré le laisser passer. Bah là ça manque d'un panneau M12 les gars. Parce que... Il y a des fois ils en mettent à des endroits super dangereux et là il n'y en a pas. Ah je comprends. D'accord. Alors ça c'est intéressant ça. Et donc tu te retrouves... Ah bah oui sur le sas à vélo, forcément, ça m'étonne pas. Alors lui il grille le rouge et il est au téléphone quoi, avec le téléphone mais devant comme ça quoi, genre d'accord. Ah ouais non mais ça s'impose. Bon j'aurais pu aller sur la ligne de bus hein, on dira. C'est vrai, j'aurais pu prendre la voie de bus pour... Vu le nombre de fois où je la prends quand ça m'arrange. J'aurais pu être plus gentil là. C'est un sens interdit ça, monsieur, le scooter là. Même les mecs qui bossent à la mairie de Paris qui te mettent des amendes, ils se mettent sur le sas à vélo quoi. C'est un peu abusé quand même.